I'm very proud today to take the camera to show what's happened today. So, voilà. Bon, je parle en anglais parce que je suis d'humeur anglaise. Voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien, les loulous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mais écoutez, il m'est arrivé un truc, une histoire fantastique ce matin. Et du coup, bah, forcément, j'avais trop envie de vous partager. Voilà, ça fait partie des innombrables signes que je reçois de temps en temps. Et voilà, il n'y a que, bon, bien sûr, il n'y a que moi pour les remarquer, c'est normal parce que ça m'est adressé à moi d'abord. Mais j'avais envie de vous le partager parce que je trouve ça extraordinaire et je me sens profondément chanceuse d'avoir de tels signes, d'être reconnue. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. C'est juste magique. Donc, bah, je vous laisse regarder la vidéo qui va suivre. Bon, je vous ai fait une story. Je ne sais pas si vous l'avez regardée sur Instagram, YouTube. Je l'ai passé partout. Instagram, YouTube, Facebook. Je vous ai mis la vidéo. Mais du coup, je vous la remets là en exclusivité. Oh, ouais, vas-y, c'est pas tous les jours qu'on a des trucs extraordinaires comme ça. Mais avant de vous la remontrer la vidéo, je vais vous raconter comment ça s'est passé ce matin. Véridique, je ne vous mens pas. C'est vraiment véridique. Je me lève le matin. J'avais du travail, forcément, parce que je travaille tous les jours. Et j'ai pars sur mon ordinateur faire les trucs. Mon imprimante, bien évidemment, a décidé d'être capricieuse. Donc, je suis en train de régler mon histoire d'imprimante. Comme quoi, on est vraiment multitâche. Et la pièce était rangée normalement. C'est-à-dire que quand je suis rentrée à la place, rien ne m'avait profondément interpellée. Et j'avais mon chat à vue, donc je savais ce que faisait mon chat, donc voilà, et je savais par où il était passé, et il n'était absolument pas parti dans le secteur où il y a eu ce phénomène extraordinaire qui s'est produit. J'espère arriver un jour à faire ça quand même, tu vois. J'aimerais trop arriver à déplacer les objets en télékinésie, tu vois. C'est possible de le faire, hein, ça, c'est vraiment possible. Il faut entraîner son esprit, apprendre à centrer son énergie, à l'envoyer dans une zone, etc. Je me suis pas encore entraînée suffisamment pour ça, mais bon. A priori, de ce que j'ai vu, on m'a montré que je savais très bien le faire à une époque. Il faudrait que je me reconnecte à ce savoir. Bref. Et voilà, et du coup, j'étais en train de bricoler mon truc, en train de râler, vraiment pas contente que mon imprimante me lâche. Et puis, je me tourne, et là, surprise, je vois mon Coran en dehors de ma bibliothèque. Là, il était bien rangé dans son étagère, en dehors de ma bibliothèque, debout sur la tranche. Enfin bref, je vous laisse regarder la vidéo. En train de me prendre la tête sur mon imprimante et puis tout à coup je me retourne et vous voyez ce que je vois, c'est le Coran qui était dans l'étagère et qui se trouve maintenant au pied de la bibliothèque sur la tranche. Personne n'y a touché, mais alors vraiment personne. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois penser de ça. Avec donc le Coran qui a été déplacé et je vais mesurer le niveau vibratoire. Si c'est un être, un ange, enfin quelque chose comme ça qui a pris le livre et qui l'a posé par terre, on va le savoir avec le pendule. Donc quel est le niveau vibratoire du Coran? Bon, il est aussi beaucoup. Bon, c'est très élevé. Hein. C'est très très élevé. Regardez. Hein. Ça, c'est au niveau spirituel plus, c'est presque Dieu qui l'a déplacé. Hein. Je recommence. Quel est le niveau vibratoire du Coran?
on est sur du très très élevé. Hein. C'est-à-dire que si le cadran, il devait faire... on est dans du spirituel très très haut, là. C'est très très haut. Et je vais faire un autre truc. Donc là, on va chercher à savoir qui a déplacé mon objet. Donc j'ai un cadran avec tous les êtres de l'invisible qui existent, qui n'est pas très bien fait parce que on met les dieux, la personne qui a fait dans les êtres négatifs, mauvais. Enfin, ils se sont trompés, c'est une erreur, mais c'est pas grave. Donc on va regarder qui a déplacé mon objet. Donc le Coran, donc c'est Dieu, voilà. Il ne bouge pas de l'endroit. Qui a déplacé le Coran? Qui a déplacé mon Coran? Ok, je vais prendre un autre cadran pour être sûr. Donc là, c'est tous les maîtres ascensionnés. Bon, il n'y a pas Dieu, mais on va voir ce que ça donne. Hein. Enfin, c'est pas tous les maîtres ascensionnés, il y en a encore beaucoup plus que ça, mais il y en a une partie. Alors, qui a déplacé le Coran? J'ai l'impression que on est dans les archanges. Alors, qui a déplacé le Coran? Bon, je pense que c'est entre Raziel et Sandalphon, les archanges. Ou c'est les archanges. Qui a déplacé le Coran? On recommence. Qui est l'être qui a déplacé le Coran? Ouais, bon. Pour moi, ça m'a l'air d'être Sandalphon. Ok. Voilà, bon, en même temps, je vous ai fait un petit cours d'énergétique, histoire de, voilà, comment vous pouvez, si vous n'êtes pas... Alors, c'est vrai que dans les vidéos, on voit que je bouge ma main, mais je vous assure que ce n'est pas moi qui envoie les mouvements au pendule, hein. C'est juste que le poids du pendule est tellement lourd que, du coup, ma main suit le mouvement donné. Mais ce n'est absolument pas moi, je vous rassure, qui agite le pendule, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Comme ça, on est clair. Voilà, donc je les refais plus d'une fois. En fait, dans les vidéos, on voit, je refais plus d'une fois, je pose plus d'une fois la question pour être sûr, tu vois. Je pourrais même, attends, tiens, on va faire un jeu. Je refais le game. On va le faire comme ça, on va dire Dieu. Je vais mettre, on avait dit Sandalphon. On avait dit qui? On peut mettre des anges. Hein, on peut rajouter les anges. On peut mettre qui? On peut mettre autre, comme ça, si c'est autre chose, on peut toujours voir. Donc, on va voir qui a fait bouger mon... Et le taux vibratoire de mon Coran est juste phénoménal, hein, je le répète, parce que il est à un niveau... j'ai même interpellé un membre de ma famille. Je lui ai dit, mais mets ta main, regarde ça. Elle a mis sa main et en effet, elle a constaté qu'il y avait une vibration au niveau de l'objet qui était extraordinaire. Et pour ceux qui sont énergéticiens parmi vous qui regardez mes vidéos, normalement, à travers même la vidéo, vous pouvez sentir la vibration énergétique de l'objet. Parce que moi, j'arrive à sentir à les vibrations énergétiques à travers les photos et les vidéos. Donc normalement, vous devriez pouvoir le capter. Donc là, je recommence. Voilà. Je recommence, regardez, main verticale. Bon.
Alors, qui a fait tomber mon Coran sur le sol? Je le fais avec le pendule, je le fais vraiment pour vous les loulous, mais moi, j'ai pas besoin parce que énergétiquement, je le sais en fait, j'arrive à le sentir. Voilà. Un signe direct d'Allah subhanahu. J'ai trop de la chance. J'ai trop de la chance de ouf. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Je suis obligée de vous partager ça pour que vous compreniez que je vous raconte pas des bêtises hein, depuis le début de tout ce que je vous raconte, que c'est véridique, que ce que je vous dis c'est véridique, que je suis vraiment là pour vous aider autant que je suis là pour faire ce que Dieu me demande de faire à travers tous ces intermédiaires. Hein, il y a les maîtres ascensionnés, il y a les archanges, il y a moi. Voilà, donc, mais ça me fait très plaisir de vivre des choses comme ça. Enfin, ma vie est jonchée de choses comme ça en vérité. Je vous raconte même pas tout ce qui m'arrive. Là, c'est juste que c'est arrivé ce matin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais j'ai vécu des connexions avec Dieu, mais tellement Enfin, c'est indicible, quoi. En termes humains, on ne peut pas imaginer que cela puisse exister. Surtout si on n'est pas croyant. Et là, mais là, tu le deviens automatiquement. Enfin, avec tout ce que j'ai vécu, tu peux que le devenir. Euh, c'est hyper puissant. Dieu, il t'envoie une énergie, mais une seconde de son énergie t'envoie, mais t'es guéri. T'es guéri une seconde, c'est tout. Une seconde. Allez, un centième de seconde. Il te guérit du cancer. Automatique. Non, mais c'est dingue. Bah voilà, moi je suis contente. J'espère voilà, continuer à l'aider autant que je vous aiderai avec grand plaisir. Voilà. Je voulais encore vous raconter cette histoire parce que même moi, je te cache pas que je suis quand même un peu sur le derrière de me dire que c'est Dieu direct. D'habitude, c'est toujours soit Moïse, soit Abraham, soit le roi Salomon, soit Marie, soit Aphrodite. Enfin, il y a toujours, c'est toujours un intermédiaire ou les archanges Métatron, Sandalphon, voire Michael, mais ou d'autres encore. Il y a tellement d'autres qu'on ne peut pas tout citer. Bon, je parle toujours avec eux, souvent, et mais là, je suis contente, tu vois. Enfin, il s'est déjà montré à moi directement. Je l'ai déjà vu. Je sais comment il est. Je sais à quoi il ressemble. Euh, Puisque je l'ai vu. Je sais ce qu'il est. Je connais son énergie. Voilà, il m'a montré des choses qui me concernent moi à titre personnel. Donc maintenant, moi, je sais. Voilà. Et pour moi-même. Hein, et là, il m'a fait faire un travail particulier en ce moment. Il me fait faire des travaux assez particuliers. Je fais des choses bizarres. Même moi, je n'arrive pas tout à comprendre ce que je fais, mais je fais. Là, je fais ce qu'il me dit de faire. Donc voilà. Et mais je suis contente qu'il m'ait fait un tel signe. Je ne m'attendais pas. C'est vrai qu'en ce moment, je croyais un petit peu du black. Enfin, c'est pas que je voyais du black, c'est que je commençais à avoir une vision pas très positif de l'espèce humaine. C'est en train de redescendre là. Mais du coup, bah, ça me remet en mode down, donc, enfin, plutôt up que down. Donc je suis contente. Voilà, bah merci beaucoup pour ça. Voilà, je voulais vous repartager. Et avec grand plaisir pour vous aider. Là, le prochain soin énergétique collectif. Hein. Je dis bien collectif. C'est avec le Triskel. Donc c'est bientôt, je crois que c'est demain. Je sais plus. Bon, regardez le planning hein, sur le site internet www.lumieredun.com/réservation. Vous allez avoir toutes les dates des soins collectifs. Et si vous voulez que je vous aide, que je vous libère sur des problématiques, je rappelle aussi que je retire, bien évidemment, les magies noires, les trucs comme ça. Bon, ça, c'est le truc classique. Hein. Tout ça, c'est compris dans le soin énergétique. Hein. Je vous fais tout dans le soin énergétique. Je vous fais le transgénérationnel, je vous fais même le nettoyage de vos organes énergétiquement, je vous remets votre squelette droit. Je vous fais plein de trucs hein, dans le soin énergétique, c'est plutôt très complet. Des fois, bon, comme j'ai beaucoup de gens qui sont début de soins, enfin c'est la première fois qu'ils le font, du coup je passe beaucoup de temps sur les personnes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, des fois, ça m'arrive d'être en retard donc sur les autres rendez-vous. Donc, je m'excuse et j'ai de la chance. J'ai une communauté, mais tellement adorable, tellement patiente avec moi. Mais vraiment, merci à vous. Vraiment, je suis très gentille. Je fais de mon mieux.
mais je n'oublie personne. Voilà, je n'oublie vraiment, vraiment personne. Donc, voilà. Donc, je suis aussi obligée de lire le Coran, de le relire, parce que je l'avais déjà lu. Donc, je vais devoir relire ce livre, parce que quand on te fait mettre on te déplace le Coran comme ça, t'es obligé de le relire. Voilà. Donc, je vais relire le Coran. Ça va me faire du bien, d'ailleurs. Voilà. J'aimerais bien récupérer le Coran que j'ai, moi, le mien, parce que celui-là, c'est pas vraiment... Enfin, c'est le mien, mais c'est pas vraiment le mien, tu vois. J'en ai un vraiment à moi que j'aime prendre en main, que je tourne les pages. Mais bon, comme c'est sur celui-là qu'il l'a fait, je vais faire sur celui-là, vu qu'il est énergisé, celui-là. Voilà, je vais le relire. Donc voilà, et puis pour ceux qui ont demandé des signes, etc., bah, vous voyez, votre vœu est exaucé. Hein. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui demandent des choses par rapport à moi, tout ça. Vraiment, je vous remercie, c'est très très gentil. Hein. Moi, ça me fait plaisir, d'autant plus qu'il y a des choses comme ça, mais voilà, c'est obligé, je vous le partage. Voilà, si vous demandez des choses, Dieu vous répond, et voilà. Même encore dernièrement, avec le soin des Maries, Marie-Madeleine et la Vierge Marie, Marie a répondu à titre personnel pour certaines personnes que j'ai eues parce qu'elle sait ce que vous faites, comment vous le faites. Elle a répondu sur des choses que vous faites en privé. Elle sait qui fait quoi, quoi. Donc du coup, moi, elle m'a dit les choses, mais après, elle me donne pas les détails. C'est-à-dire comme c'est des choses qui vous concernent directement, elle et vous, moi, elle me mêle pas à tout ce tout ce qui s'est dit. Et c'est normal, on respecte la personne. C'est-à-dire, on ne divulgue pas les informations. Il n'y a que des entités négatives qui vont forcer, donner des infos très personnelles sur les personnes. Quand c'est Dieu, on n'oublie jamais déjà d'une, et du coup, bah moi j'ai pas tout. Elle me dit juste que, elle me donne juste l'information que vous devez savoir pour avoir la preuve que votre prière a été reçue, d'accord? Tout simplement. Moi, elle me dit pas ce que vous avez demandé. Hein. Ça, je n'ai pas accès. Donc, et ça me va. Je suis pas obligée d'être au courant de tout. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit tirage carte particulier. Je vous ai ressorti ce jeu que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Vos vérités cachées. C'est un jeu qui vous aide à comprendre un petit peu sur quoi vous devez travailler en ce moment. Après, je vous ai pris alors cet oracle-là, qui était un oracle de Maria Ange et Archange, qui a une chaîne YouTube qui est très très bien. C'est vraiment une super personne. Je vous la recommande. Elle est vraiment énergétiquement, elle est très très bien. C'est vraiment un amour, quoi, vraiment. Moi, je vous invite à faire des choses avec elle si vous voulez. Hein. Elle est très très bien. Il y a d'autres personnes, peut-être si vous me demandez, je vous dirai non. D'ailleurs, je vous le dis, hein, même ça m'arrive de dire, par exemple, il y a des gens qui me disent, oui, j'ai fait un soin avec un telle personne, ou j'ai fait un truc. Je vous dis si le soin il a pris ou il n'a pas pris. Hein. Voilà, je vous mens pas, je vous dis si ça a marché, si ça n'a pas marché. Voilà, si c'est un charlatan, si c'est quelqu'un de vrai. Parce que il faut faire vraiment attention dans ces domaines-là, on a de tout et on a du pire au meilleur. Voilà. Et je peux vous dire quand même, moi, je suis tombée sur ce genre de cas de figure. Ça fait mal hein, quand tu vis ce genre de truc. Hein. Surtout quand tu es en début, que tu apprends et tout. Mais bon, ça fait partie de ta leçon. Hein, voilà, c'est comme ça que tu apprends, n'est-ce pas? Donc, on va faire un petit tirage 3 choix. Je vais vous mettre 3 objets. Donc, j'ai 2 élastiques. Ok, 2 élastiques. Je vais vous mettre quoi? Un truc joli quand même. Un truc de fille, girly. Allez, un autre élastique. Voilà, 3 élastiques. Le ressort, le petit nœud, les perles. Voilà, c'est pas mignon tout ça? Voilà, je vais tirer... déjà, il y en a un qui s'envole. Voilà, bon, laissez retourner. Mais comme vous savez pas ce que c'est comme carte, bah, je peux la laisser comme ça. On va tirer encore un petit message. Bon, je laisse le nombre de cartes qui est tombé. J'aime beaucoup ce jeu, c'est très dommage. Bon, il y a des petites fautes d'orthographe, mais je l'utilise quand même. C'est un oracle qu'elle m'a offert, hein, je la remercie encore. Et elle fait des très beaux jeux. Elle et son frère, son petit frère, je crois. Voilà, elle fait des très beaux jeux. Donc, il faut féliciter les gens quand ils font du bon travail avec le cœur et tout. Ça fait très plaisir d'ailleurs de les utiliser. Voilà. C'est bon, t'as cliqué. Je te laisse 5 minutes tranquille. Tu vas regarder. Concentre-toi bien.
par rapport à ta question, si tu as une question, une problématique, machin. Du coup, je vais devoir te lire ce bouquin parce que comme c'est pas moi qui a fait l'oracle et que je connais pas tous les dessins, d'accord? Et on va regarder ensemble. Are you ready? C'était les Kako qui faisait ça, paix à son âme. Un homme adorable. Franchement, un cœur en or. C'est ça les anges. T'as des gens comme ça extraordinaires qui traversent la vie comme une météorite et tu comprends pas, du jour au lendemain ils disparaissent alors que c'est des gens que t'aurais voulu voir vivre 100 ans quoi. Va savoir, c'est comme ça. Mes condoléances à sa famille. Voilà, c'est bon? Est-ce que je te laisse encore un peu? Les guides me disent laisse encore un peu. Bon, allez, on laisse encore un peu. Bon, vous me dites quand c'est prêt, les guides, hein, comme ça c'est bon. Je me mets du parfum en attendant. Allez, c'est bon, on m'a dit. On y va. Ah, je sens archi bon, ça me fait plaisir. Alors, 2 cartes. Donc, pourquoi je prends que 2 cartes? Parce que déjà, je vais vous lire l'autre carte. Et puis surtout, je vais vous faire un peu une guidance sans comment dire, sans... Comment on appelle ça? Sans support, un peu, là, par groupe. En sachant que c'est pas évident par groupe. Hein. Je me mets un challenge. Bon, je suis motivée aujourd'hui. Ah oui, et je rappelle aussi pour info, les loulous, je vous prépare un petit panier garni à partir des 12 000 abonnés. Donc j'ai noté les personnes qui se sont inscrites. J'attends de dépasser la barre des 12 000 abonnés pour envoyer le colis tirage au sort et le colis vous sera envoyé bien sûr. Donc voilà, donc j'ai vu en commentaire les gens qui m'ont dit je m'inscris, je m'inscris. Ok, vous êtes notés, vous inquiétez pas. Par contre, voilà, bah, il faut être faut que je dépasse la barrière des 12 000 abonnés. Ça veut dire qu'il me faut, bon, il me faut 400 abonnés, voilà. Il faut 400 participants au concours là. Voilà. Alors comment on s'abonne, comment on participe? Bah vous vous abonnez à la chaîne. Et je vais m'amuser avec 400 ans à tirer là. Bon. Ben écoutez, ça va être comme ça. Hein. Alors, pour le groupe numéro 1 qui a choisi l'élastique avec les perles. Voilà. Vous avez tiré la carte numéro 51 qui s'appelle la croyance. Alors, je vous invite à vous connecter au symbole de cette carte afin que vous soyez nettoyé de cette problématique puisque c'est aussi un soin énergétique. Les symboles sont des symbole de soins énergétiques. Vous pouvez faire bien sûr une capture d'écran pour garder cette image avec vous. Le temps, on me dit une semaine, hein, vous la gardez une semaine avec vous. Vous pouvez vous l'imprimer, vous la redessiner, vous la mettre sur vous pendant une semaine pour vous aider à vous libérer de cette problématique à résoudre. Donc vous, votre problématique, c'est la croyance. Donc si vous avez tiré ce saut, c'est qu'une croyance que vous ne voyez pas assez clairement vous contrôle en ce moment. Voilà. Donc vous êtes contrôlé par une croyance qui vous empêche en fait d'avancer comme vous le souhaitez. Bon, il n'y a rien de plus dangereux que la croyance en fait. Une croyance est un biais cognitif qui peut pousser quelqu'un à déclencher une guerre, à se suicider, à ruiner une relation, à ne jamais faire ce qu'il veut vraiment et à faire toutes les mauvaises choses pour lui-même ou peut-être pour quelqu'un d'autre en pensant que ce qu'il fait est bien. Cette liste est longue. Alors là, c'est horrible. Hein. Désolé le groupe. Hein. Si une pensée est répétée assez souvent, nous finissons généralement par la croire vraie. Nous adoptons les croyances des autres qui eux aussi ont adopté ces croyances d'autres personnes, qui les ont adoptées d'autres personnes. Nous ne connaissons même pas les origines de nombre de nos croyances. Nous ne savons pas vraiment si les croyances que nous entretenons sont exactes ou non. Et nous avons tendance à croire des choses parce que beaucoup d'autres personnes le font. Nous construisons des croyances en fonction de nos expériences. Ce sont des histoires que nous nous racontons pour donner un sens aux choses. Mais encore une fois, nous ne savons pas si ces croyances sont exactes ou non. Et pourtant, nous vivons notre vie en fonction d'elles. Nous avons également tendance à rechercher à ne voir que les informations qui confirment les croyances que nous avons déjà. Nous nous accrochons à des croyances bien après qu'elles aient été démenties. Si nous nous présentons deux idées, l'une qui est difficile à comprendre et à assimiler et l'autre qui est facile à comprendre et à assimiler, nous aurons tendance à croire que l'idée qui est vraie est celle qui est plus facile à comprendre et à assimiler. Parce que si c'est le cas, elle doit être vraie.
Cela signifie que la désinformation abonde dans nos vies et que nous fonctionnons d'une manière si limitée sur le plan cognitif que nous ne pouvons souvent pas voir la vérité d'une situation donnée. Lorsque vous êtes dans une situation qui vous fait vivre une forte émotion négative, vous êtes devant l'occasion parfaite de découvrir vos croyances fondamentales négatives. Vous pouvez le faire en sondant chaque affirmation que vous formulez à l'aide de ces 2 questions. Pourquoi serait-ce une mauvaise chose? Qu'est-ce que cela signifierait si c'était vrai? Par exemple, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez peur d'échouer. L'affirmation « j'ai peur d'échouer » n'est pas la croyance fondamentale, c'est une réaction émotionnelle à la croyance fondamentale. Vous pouvez creuser et découvrir celle-ci en vous demandant pourquoi serait-ce une mauvaise chose que d'échouer. La réponse peut être « j'aurais l'air stupide ». Demandez-vous alors pourquoi serait-ce une mauvaise chose que d'avoir l'air stupide. La réponse peut être « les autres penseront que je suis stupide ». Demandez-vous alors pourquoi serait-ce une mauvaise chose que d'autres personnes pensent que je suis stupide. La réponse peut être « je serai rejeté ». Ensuite, demandez-vous qu'est-ce que cela signifierait pour moi d'être rejeté. Si c'est vrai, la réponse peut être « je me sentirais inutile et je serais seule ». Ensuite, demandez-vous pourquoi serait-ce une mauvaise chose que je me sente inutile et que je sois seule. La réponse peut être « je ne serai jamais heureux si je suis seule ». Reliez ensuite la première déclaration à la dernière pour voir clairement la croyance qui est actuellement en jeu dans ce scénario. Ce serait « si j'échoue, je ne serai jamais heureux parce que je serai seul ». La croyance fondamentale négative dans ce cas est « je ne serai jamais heureux si je suis seul ». Et le lien est « si j'échoue, je ne serai jamais heureux parce que je serai seul ». Vous avez cerné la raison pour laquelle vous avez peur d'échouer. Souvent, une croyance fondamentale comporte plus d'une couche et elle diffère d'une personne à l'autre. Ainsi, un autre peut avoir la même peur de l'échec, mais une croyance fondamentale... Oh là là, c'est bon. Encore 2 pages, les loups. Alors, je reprends, excusez-moi. Ainsi, un autre peut avoir la même peur de l'échec, mais une croyance fondamentale très différente peut la sous-tendre. Lorsque vous découvrez une croyance fondamentale en vous-même, elle peut souvent vous sembler totalement illogique. Elle peut même sembler ridicule à votre esprit logique. Il est bon que vous ayez cette réaction à une croyance fondamentale, car cela signifie qu'il serait plus facile de commencer à introduire des pensées qui sont à l'opposé de cette croyance. Il est plus facile de s'éloigner d'une croyance qui semble ridicule que d'une croyance qui a du sens. Mais vous devez vous rendre compte que même si elle semble ridicule, elle est bel et bien une croyance et elle a donné lieu à des manifestations physiques correspondantes. Elle vous affecte donc beaucoup et vous empêche de vous sentir bien. Découvrir vos croyances fondamentales est un processus qui prend du temps et de l'entraînement. Il n'est pas facile de déposer la couche superficielle de nos pensées, sentiments et réactions pour trouver les croyances qui sont en dessous. Mais c'est un exercice très bénéfique. Une fois que vous avez identifié vos croyances fondamentales autolimitatives, vous pouvez les examiner et décider de ce que vous préférez croire. Vous pouvez travailler à les changer une par une. Avant de commencer, je voudrais vous présenter une analogie qui vous aidera à comprendre le fonctionnement des croyances. Je veux que vous imaginiez une table. Le dessus de la table représente la croyance elle-même. Les pieds de la table représentent les preuves que vous utilisez pour soutenir cette croyance. Et puis imaginez qu'il y a de la colle fixe les pieds de la table au sol et que cette colle représente la récompense émotionnelle en vertu de laquelle vous conservez cette croyance. Pour remplacer cette croyance, vous devrez procéder comme suit. Décidez si le gain émotionnel associé au fait de conserver la croyance vaut le préjudice que cette croyance vous cause. Si vous décidez qu'il n'en vaut pas la peine et que vous êtes prêt à remplacer cette croyance par une autre, cette décision dissout l'ancienne croyance qui ne colle plus à vous, de la même manière que vous dissoudriez la colle qui maintient les pieds de la table au sol. Ensuite, vous devez faire tomber les pieds de cette vieille croyance. Vous pouvez le faire en perçant des trous dans les preuves que vous utilisez pour le soutenir et en tel nombre que les preuves ne peuvent plus tenir. Lorsque vous aurez fait cela, le dessus de la table, qui est la croyance elle-même, tombera parce qu'elle n'aura plus de pieds sur lesquels reposer. Vous devez maintenant choisir un nouveau plateau de table et vous y arriverez en choisissant une croyance à laquelle vous préférez croire. Ensuite, vous devez construire des pieds pour soutenir ce nouveau plateau de la table, ce qui signifie que vous devez chercher des nouvelles preuves pour soutenir votre nouvelle croyance. Enfin, vous devez ajouter de la colle qui fixera la nouvelle table au sol en trouvant la récompense émotionnelle qui vous apporte votre nouvelle croyance. Vous commencez alors à profiter des fruits de votre travail. Si vous avez tiré ce saut, une ou plusieurs de vos croyances vous empêchent de voir ce qui est vrai. Si vous n'en prenez pas conscience, vous agirez sur la base de fausses informations. Vous devez identifier, remettre en question et s'il y a lieu, remplacer cette croyance. Voilà. Donc, par contre, la vérité qu'on vous donne, là, ici, c'est que ton cœur ne sera plus brisé et que tu n'as plus de raison d'avoir peur d'aimer. Donc, moi, je vous invite à enregistrer plutôt cette croyance-là que celle que vous avez précédemment. Voilà.
et de garder avec vous ce symbole sur vous pendant une semaine pour imprimer ce que vous avez entendu. Il faut savoir que ce que je viens de vous lire, vos soins énergétiques. Donc, vous ressentez bien les mots. Peut-être repassez-vous 3 fois la séquence pour que vous ayez ça bien imprimé. Et réécoutez-le lorsque vous en avez besoin. Et je vous invite à faire l'exercice qui a été cité là dans le petit bouquin pour vous aider à progresser. Des croyances, on en a globalement tous et toutes, j'en ai aussi, vous inquiétez pas, tout est perfectible, c'est normal. Voilà, c'est juste des nœuds à défaire, à retirer, etc. Donc moi, c'est vrai que dans les soins énergétiques, je le fais, le travail sur les croyances, hein, je débloque. Et des fois, c'est très difficile parce qu'il y a des gens qui sont bien accrochés à leurs croyances, donc c'est bien dur de les retirer. Mais une fois qu'on les a retirés, ils sont ravis, quoi. Tu vois, ils sont tout contents, ils respirent, et ah, punaise, la vie c'est comme ça en fait. Voilà comment ça se passe. Voilà, mais je suis contente quand j'arrive à ce résultat-là, ça me fait très plaisir. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je vous rappelle que je fais le soin énergétique collectif de l'énergie Triskel, qui est une énergie tellurique qui vient de Bretagne, des terres celtes. C'est un symbole particulier qu'on voit partout, tous les fans de Celtique le connaissent. Donc, qui est un symbole de guérison, enfin c'est vraiment très puissant. Donc voilà, moi j'ai été traversée par l'énergie du Triskel, là, mes bras ils n'arrêtaient pas de faire le symbole, il y avait quelques jours de ça, et du coup j'ai dit bah tiens c'est super, on va faire un soin énergétique Triskel. Donc comme ça je vais envoyer la vibration du Triskel sur les personnes qui veulent faire le soin, et ça va être très bien. Moi j'inviterais même les gens qui ont déjà commencé à faire des soins énergétiques à venir le faire. Après, si t'en as pas fait, bah, t'es toujours le bienvenu, hein. Ça veut pas dire que ça marchera moins bien. Mais c'est toujours bien de recevoir des nouvelles énergies comme ça, c'est complémentaire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Bisous, bye bye. Allez, je range ça ici. Voilà. On passe au groupe numéro 2. El grupo número 2, bienvenido aquí. Vamos a ver lo que se pasa en esas cartas. Alors, j'ai le bouquin. Tengo el libro 23, el número. Voilà, bon, j'arrête de parler espagnol. Bon. Alors, le numéro 23, qui est eso. Donc, inspire-toi de l'énergie de la carte, du symbole du dessin. Fais-toi une petite capture d'écran pour garder avec toi ce symbole pendant, on me dit, 5 jours pour vous. C'est pas pareil selon les groupes. Hein. Donc, pour 5 jours pour vous. Voilà. Et je vais commencer à lire. Donc, tu vas écouter bien les mots que je vais te dire, puisque ça va être un soin énergétique que tu vas recevoir. Ça va, inspire-toi des mots, voilà, mais vraiment fais comme si, imagine que les mots rentraient dans ton corps, dans chaque cellule de ton corps. Voilà, j'ai presque envie de te dire ça. Et pour dénouer la problématique que tu as en ce moment, qui est l'inauthenticité. D'accord. Donc, si vous avez tiré ce sceau, alors, je regarde la note de balle, ça va, c'est raisonnable. Parce que l'autre, c'était un roman. Oh, j'ai cru que j'allais finir le livre. Alors, si vous avez tiré ce sceau, c'est que vous n'êtes pas authentique. Oh my goodness. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même ou envers les autres. Ah, ça arrive souvent, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de remords à avoir là-dessus. Hein. C'est humain. Hein. Chaque personne possède une essence, un genre de signature énergétique. Bon, ça, je vous l'ai dit très souvent. Très souvent, je vous ai dit que chaque personne a une identité énergétique qui lui est propre, et c'est comme ça que j'arrive à voir qui est qui quand je vous fais des soins énergétiques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et notre but unique, nos pensées, nos sentiments uniques, nos désirs et nos besoins uniques, et notre rôle unique au sein du grand univers sont ancrés dans cette essence. Vous pouvez vous figurer cette essence comme une perle contenue dans une fleur de lotus hermétiquement close. Notre expérience de la vie est un processus d'épanouissement dans un monde parfait. Cette fleur de lotus s'épanouira naturellement, ses pétales s'ouvrant pour révéler au monde la perle qu'elle contient.
Malheureusement, nous vivons dans un monde où le processus de socialisation, pardon, et donc l'éducation des enfants, est souvent un obstacle à ce processus d'épanouissement. Les gens qui nous entourent nous regardent comme si nous étions une substance brute à mouler de la façon qu'ils pensent être la meilleure pour nous et pour eux. Ils nous disent que certaines choses sont acceptables et que si nous nous y conformons, nous serons aimés et en sécurité. Ils nous disent que certaines choses sont inacceptables et que si nous y correspondons, nous serons rejetés et en danger. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à quelque chose qui puisse être désapprouvé devient alors une chose devant laquelle nous nous sentons vulnérables et nous amorçons un processus de fragmentation interne. Nous nous faisons ressentir de nous-mêmes que les choses qui nous assurent d'être aimés et en sécurité dans le monde. Le reste, nous le gardons caché. C'est comme si nous ne laissions pas s'ouvrir certains pétales de lotus et ce faisant, nous gardions la place cachée afin de nous intégrer au monde, d'être aimés et de nous sentir en sécurité. Nous ne pouvons être authentiques que dans la mesure où nous nous connaissons nous-mêmes. C'est pourquoi il est essentiel de tourner le regard en soi-même. L'authenticité est la guérison constante des fractures entre le moi intérieur et le moi extérieur. L'authenticité, c'est quand votre intérieur correspond à votre extérieur. Il existe toutes sortes de fractures entre le moi intérieur et le moi extérieur lorsqu'une personne occupe un emploi qu'elle déteste. Elle est inauthentique car son travail ne correspond pas à ses aspirations professionnelles intérieures. Lorsqu'une personne dit qu'elle aime quelqu'un ou qu'elle agit comme si elle l'aimait, alors qu'en réalité elle le déteste et ne veut pas en être proche. Elle est aussi inauthentique. Lorsqu'une personne dit qu'elle n'est pas artiste, parce qu'elle a supprimé ce trait en elle-même il y a longtemps, elle n'est pas authentique. Lorsqu'une personne nie ce qu'elle ressent parce qu'elle a appris que certains sentiments ne sont pas acceptables, elle n'est pas authentique. Lorsque nous nous soucions tellement de nous considérer comme bons que nous ne pouvons admettre en nous des aspects qui ne seraient pas considérés comme bons, nous sommes inauthentiques. Lorsque nous sommes gays mais que nous prétendons être hétérosexuels, nous sommes inauthentiques. Si vous avez tiré ce saut, posez-vous la question par rapport à la situation qui vous préoccupe. Y a-t-il une fracture entre mon moi extérieur et mon moi intérieur? Acceptez d'être imparfait à vos yeux ou à ceux des autres, ou au moins soyez prêt à affronter l'incroyable terreur que vous ressentez en faisant cela. Nous passons tous notre vie à essayer d'éviter la honte. La honte est l'ennemi numéro 1 de l'ego, mais cela signifie que nous éventons constamment tout ce qui est réel en nous et qui pourrait nous faire paraître imparfait à nos yeux ou à ceux des autres. Nous ne sommes donc jamais capables d'affronter et de travailler avec ce qui est réel en nous. Remarquez les occasions où vous modifiez votre comportement ou adaptez votre réponse à ce que vous savez être approuvé. Le plus souvent, nous ne mettons fin à ce comportement que lorsque nous souffrons tellement d'être inauthentiques que nous ne pouvons plus maintenir cette inauthenticité en un instant de plus. Ce n'est qu'alors que nous sommes prêts à faire face aux conséquences négatives de notre authenticité. Ce que vous essayez de défendre est en fait la vulnérabilité, au sujet de laquelle vous devez être authentique. Le cœur de l'authenticité, c'est d'être vulnérable. Si nous ne sommes pas authentiques, c'est parce que nous avons peur de ce qui arrivera si nous le devenons. Nous avons peur d'être rejetés, mal aimés et mal accueillis parce que on nous a appris intentionnellement ou non que ce serait le cas. De nombreuses personnes pensent être authentiques alors qu'elles ne le sont pas parce qu'elles n'exposent qu'une partie de ce qui est vrai. Par exemple, nous pouvons dire que nous sommes en colère alors qu'en fait nous sommes terrifiés et nous manquons d'assurance. Ou ce peut n'être qu'une partie de la vérité parce qu'en fait nous sommes en colère et nous manquons d'assurance à la fois. On ne peut apporter un changement positif qu'à quelque chose de réel. Si vous ne savez pas admettre ce que vous pensez et ressentez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin, ce que vous voulez vraiment faire réellement, vous vivez dans l'illusion et vous n'arriverez à rien. C'est comme construire un château du vent. Il va s'effondrer. Dans cette situation, vous n'êtes pas authentique. Que pensez-vous? Que ressentez-vous? De quoi avez-vous besoin? Et que voulez-vous vraiment faire? Qu'est-ce qui est réel? Voilà pour vous. Et le message qu'on vous donne à vous, c'est quand même que la personne à laquelle, peut-être avec qui vous êtes relationné en ce moment, pense à vous. Voilà, il ou elle pense à toi. Donc, c'est intéressant. Alors, j'ai oublié de dire au début du tirage que vous pouvez prendre les trois. Il n'y a pas de problème. Hein. Je dis choisir un des trois, mais ça peut être les trois. Si vous sentez que ça va dans les trois, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Moi, je le mettrai en petit message texte. Parce que ça peut avoir de la cohérence, hein, les trois cartes. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Voilà pour vous, mes chers amis. Voilà, sachez que il y a toujours le concours des 12 000 abonnés. Donc, il me reste 400 abonnés à avoir avant de pouvoir faire le tirage au sort pour vous faire le petit gâteau. Je vous ai promis un petit panier garni que je vous ferai.
avec tout mon cœur. Donc vraiment que petit cadeau que je vous fais gratuit. Je vais voir ce que je vais vous mettre dedans, mais des petits trucs sympas. Et quand je l'aurai trouvé, je vous montrerai en photo le lot, qu'est-ce que c'est. Donc voilà. Je pense que le tirage au sort, je vais le faire en juillet parce que euh, bah, c'est le temps d'avoir les abonnés, quoi. Donc, je sais pas si je les ai déjà, les 12 000 abonnés, je vais vous faire le panier dans la semaine, hein. Mais là, je pense qu'on va attendre juillet pour ça. Donc, voilà. Donc, la personne pense à toi. Voilà. Mais là, c'est intéressant quand même, hein, quand je regarde la suite des cartes, là, ton cœur ne sera plus brisé, n'est plus peur d'aimer pour le groupe 1, et il pense à toi. Bon, bah, c'est bien, on avance, hein, on avance. Alors, petit travail pour toi, groupe numéro. Ah bah c'était de la tournée. Voilà. On y va. Groupe numéro 3. Voici pour vous. Vous pouvez donc faire une capture d'écran pour récupérer ce symbole. Et on vous demande de garder 3 jours sur vous cette carte pour bah, faire la guérison. D'accord? Vous pouvez recopier bien sûr le dessin éventuellement, hein, si vous pensez... vous ne pouvez pas oublier de faire une capture d'écran et de faire une photocopie. Hein, mais voilà, vous gardez ce dessin pendant 3 jours sur vous. Alors, le groupe 3, c'est la carte feindre. Voilà, feindre, c'est faire comme si... c'est faire semblant, quoi. Donc, si vous avez tiré ce saut, l'attitude ou le comportement extrêmement positif que vous manifestez à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose suggère ceci. Vous sentez qu'il vous manque, un trait que vous désirez profondément avoir ou vous craignez qu'il ne vous fasse défaut. Lorsque vous avez peur de manquer de quelque chose, au lieu de prendre conscience de ce manque que vous éprouvez en vous-même et au lieu de compenser dans d'autres domaines, vous en faites trop dans ce domaine où se manifeste une faiblesse. Par exemple, vous avez une phobie sociale, mais vous vous surcompensez en agissant avec une confiance excessive en société. Ou encore, vous craignez d'avoir des préjugés et donc de ne pas être perçu comme une bonne personne et vous faites des efforts extrêmes pour prouver que votre générosité et votre attitude positive. Vous agirez sans préjugés et vous défendrez l'égalité auprès de ceux qui ont ouvertement des préjugés par rapport à un groupe stigmatisé. Cela sera encore plus vrai lorsque votre sentiment d'être sans préjugés sera menacé d'une manière ou d'une autre. Des attitudes trop positives ou rigides suggèrent très souvent un trait négatif sous-jacent que nous essayons de nier, de rejeter, de supprimer, d'éviter et de condamner. Si vous avez tiré ce saut dans la situation actuelle, vous êtes terrifié par l'idée de manquer de quelque chose. Par conséquent, vous surcompensez pour essayer de chercher, de cacher la vérité, à savoir que vous craignez de manquer de cette chose ou que quelqu'un vous manque effectivement. Est-ce que vous trompez quelqu'un? Est-ce que vous vous trompez vous-même? Que craignez-vous qu'il vous manque? Qu'y aura-t-il de si mauvais pour vous, personnellement, à manquer de cette chose? Le moment est venu de faire face à ce manque au lieu de le feindre pour essayer de prouver qu'il n'existe pas. Alors là, c'est intéressant. Ça pourrait signifier, par exemple, que vous êtes en relation avec une personne, mais peut-être que vous ne l'aimez déjà plus et que vous continuez avec. Je t'invite à porter ce symbole pour te guérir de cette habitude. Là, on te dit que la jalousie n'est pas bonne pour vous. Essayez de vous en libérer. Donc là, il y a un gros problème de jalousie. C'est pas très très bon. Et on te parle de problèmes familiaux sont en cause. Il faut te libérer des énergies ancestrales. Bon, là, il y a un nettoyage énergétique transgénérationnel à faire par rapport à cette problématique. Donc voilà. Ça peut être, hein, si tu as tiré les 3 cartes, que la base de votre problème, elle se trouve ici, en fait, finalement, d'accord? Donc, va falloir faire un nettoyage là-dessus. Mais je t'invite à utiliser l'énergie des cartes, là, pour te guérir. Et si tu penses que tu as besoin d'un soin énergétique avec moi, bah, tu prends une séance, avec plaisir, je t'aiderai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, le concours des 12 000 abonnés, c'est toujours d'actualité. Donc, je vous ferai un beau petit panier garni, tout mignon, sympa, que je mettrai tout mon cœur à faire. Je me rappelle au début de la chaîne, j'avais fait des cartes Marie que j'avais moi-même dessinées et tout. Faudrait que je vous fasse des cartes Jeanne d'Arc. Mais j'ai pas tout mon matériel là. Comme je suis en transition de déménagement, j'ai tout qui est rangé. Donc je peux même pas vous faire les petits cadeaux que je faisais l'année dernière, que j'adorais vous faire d'ailleurs. Donc voilà, bah, on va attendre que j'arrive définitivement in my house. Comme ça, je vous ferai des vrais trucs sympas. Vraiment, on va faire des trucs sympas pour la chaîne. Moi, j'aime bien faire des trucs rigolos. Donc voilà.
Et puis si vous avez besoin de moi, bah, sachez que je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, pour des soins énergétiques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de bout en bout. Ça fait fort plaisir. Il y a le soin, le prochain soin, c'est le soin d'énergie des Triskel. Et puis ensuite, bah, ça sera avec l'énergie de Saint-Joseph qui va travailler sur la problématique du guide, du père guide, de l'accompagnant, voilà, du soutien masculin important. Donc ça va être très trop chouette. Et d'ailleurs, je suis partie, je sais plus dans quelle église je suis rentrée là dans Paris, celle qui se trouve à Gare de l'Est. Il m'est arrivé, bon comme d'hab, dès que je rentre dans une église, moi il se passe des choses. Pareil dans des mosquées, hein, ça m'arrive aussi, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai pas fait les synagogues, je suis pas rentrée, donc je sais pas. Et les temples, j'ai pas trop fait gaffe parce que la seule fois où je suis rentrée dans un temple, c'était pour faire quelque chose de particulier, donc je me suis pas trop concentrée sur les énergies, à tort. La prochaine fois, je ferai autrement. Euh, c'était vraiment, en tout cas, bah, je suis rentrée parce que en ce moment, dès que je suis à Paris, j'ai Jeanne d'Arc qui est avec moi. Donc, elle m'explique des trucs, elle me raconte sa vie. Bon. Et elle m'a dit, oui, je suis là dans l'église, tu rentres, rentre. Donc, du coup, je suis rentrée dans l'église et en fait, j'ai vu les statues de Jésus, il y avait des statues de Marie, bien sûr. Il y avait, alors, j'ai été particulièrement attirée par le portrait d'une sainte qui s'appelle Sainte Philomène. Je la connaissais pas du tout. Elle me faisait de l'œil de loin. Donc voilà, bah, bien évidemment, il s'est passé des choses, hein. Je me suis fait nettoyer énergétiquement. Voilà, c'était fort. Et puis je me balade dans l'église et puis bam, j'arrive au fond de la nef et bam, je tombe sur Jeanne d'Arc. Elle dit, ah, tu m'as pas menti, c'est vrai, t'étais là. Voilà. Mais c'est pas là qu'elle est enterrée. Donc voilà. Parce qu'elle me dit qu'elle est à Paris. Donc il y a ses os quelque part, les restes d'os qui restent d'elle à Paris, mais j'ai pas encore été à l'endroit où ils sont exactement. Mais elle veut absolument que j'y aille, donc il faut que j'y aille. Voilà. Bah voilà, je vous fais des gros gros bisous mes amis. Ça fait un plaisir. D'ailleurs, il faudra que je fasse aussi un portrait de... Parce que j'ai vu le visage de Jeanne d'Arc, elle est vraiment très belle. Il faudrait que je la dessine aussi et je me donne pas le temps de le faire. Il faudrait que je me concentre pour la redessiner. Elle est d'une beauté extraordinaire. Vraiment, c'était une très belle femme. Voilà, faut le dire. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de joie, plein de bonheur, plein d'amour. Voilà, aimez-vous, faites-vous du bien, kiffez la vie. C'est important surtout dans cette période particulièrement singulière de transition. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais il faut garder confiance. Sachez que il y a, je vous renvoie encore à une de mes canalisations que j'avais faites l'année dernière. En tout cas, la vision qu'on m'avait donnée, que les anges, les archanges m'avaient donnée, c'est qu'il y avait une transition qui est en train de se faire qui est quand même assez drastique, dans le sens où il y a un tri dans la population qui est faite. Bon, ça, vous le savez, il y a le tri qu'on veut faire et il y a le tri voulu par le divin. Le tri voulu par le divin est très simple, c'est qu'en fait, il ne va garder que les gens qui sont connectés, quoi. Donc les gens qui ont pris conscience, enfin en tout cas qui ont eu un éveil spirituel, puis les autres, ils vont passer à la trappe. Bon, moi ça je vous l'avais déjà dit dans le début de la chaîne, hein, c'est en train de se passer, bien évidemment. Et du coup, voilà, faut pas s'inquiéter là-dessus, hein. Si t'es vraiment dans l'éveil, ne te prends même pas la tête, tout va bien se passer pour toi, parce que Dieu a besoin de toi pour accomplir son dessein, quoi. Donc, il n'y a pas d'angoisse. Et puis pour les autres, commencez à vous décoller de la matière et à vous intéresser un peu plus à la spiritualité, parce que déjà, vous allez en apprendre beaucoup sur vous, et vous allez en plus en apprenant sur vous, vous allez apprendre beaucoup plus sur... Enfin, vous allez découvrir des trucs, vous allez tomber par terre comme moi. Voilà. Moi, du coup, je ne peux plus me comporter de la même façon. Enfin, j'ai complètement changé, hein. De moi d'avant et de moi maintenant. C'est pas pareil. Voilà. Bon, je vous fais des gros gros bisous. J'arrête de parler et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.